Bonjour, c'est Joanna, JC Lady de la chaîne JC Lady Éducation Alternative. Et aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud depuis quelques jours. J'aime ça parce que c'est l'été, mais il fait chaud. J'ai ma chambre, c'est le côté sud, je pense, sud-est. Il fait chaud. Et il n'y a pas de climatisation dans la plupart des maisons en Pologne. Oui, et je pense que c'est comme 45 degrés, je pense, dans la chambre. Et là, à la terrasse, ben, je sais pas, 50 peut-être, au soleil, Celsius. Et bon, je me sens comme dans les Émirats arabes, ou je sais plus, au Pakistan, ou à Florida. Mais bon, je fais le film, je peux pas mettre une culotte soutien-gorge, oui. Bon, commençons. On parle de la grammaire polonaise, qui est l'exemple de la grammaire ancienne. Et maintenant, on parle du verbe. On a commencé la troisième série de vidéos. Et en fait, cette série est appelée grammaire comparative. Je continue quand même avec la grammaire polonaise, en expliquant le plus sur ça, mais je fais la comparaison avec français et anglais. Et maintenant, le sujet, c'est le verbe. Donc, j'ai déjà parlé des temps, des conjugaisons, et maintenant, je parle des aspects. Aujourd'hui, nous avons l'avant-dernier aspect. Donc, l'avant-dernier, le film vidéo sur les aspects. Et j'ai déjà parlé des non-répétitifs, répétitifs, parfait, imparfait, actif, passif, simultané et chronologique, de ces aspects, personnel, impersonnel. Et maintenant, je vais parler de l'aspect réfléchi et non réfléchi. C'est ça le nom. Quoique parfois moi je dis que c'est pronominal. Parce que cet aspect se crée avec des pronoms. Maintenant, j'espère que vous vous souvenez, les aspects, c'est un pair, ce sont des pairs. Donc, c'est comme une alternative. On a soit ça, soit ça. Donc, aspect, il faut choisir. C'est soit terminé ou non terminé, parfait ou imparfait. C'est soit personnel ou impersonnel, oui. Et maintenant aussi, c'est soit réfléchi ou non réfléchi. Ça veut dire, c'est pas vraiment avec le pronom ou sans prénom, pronom, parce que je dis pronom, quoique ça peut être ça, mais expliquons plus. Dans cet aspect, il s'agit de direction, en fait. On a un acteur, on a quelqu'un qui fait l'action. Et cette personne peut faire cette action, peut agir, commencer à faire l'action et peut après retourner cette action sur soi-même et se réfléchir. Aspect réfléchi, oui. Ça veut dire que l'action fait un tour, ça retourne, et c'est ce que réfléchi veut dire. Parce que réfléchi, c'est la racine, c'est le réflexe. Et réflexe, c'est le mouvement comme ça, va et vient, là et retour, aller-retour, c'est ça réflexe en fait. C'est réflexe, c'est quand quand on touche par exemple quelque chose de chaud et on touche, la main va là-bas et après ça revient. C'est ça réflexe. Oui, c'est ça réfléchir aussi. Mais ça veut dire qu'on tend la main, on fait l'action. Par exemple, on peigne, mais on peigne soi-même. Donc on se peigne. On se peigne. D'accord. Donc ça, c'est réfléchi. Mais si c'est non réfléchi, par contre, ça veut dire
qu'on ne fait pas l'action sur soi-même. Donc, c'est alternative, l'autre, ça veut dire qu'on le fait sur quelqu'un d'autre. La direction de l'action est vers quelqu'un d'autre. Ben, ça veut dire que, par exemple, on peigne un enfant. Et là, oui, c'est vrai qu'on peut ne pas utiliser le prénom. Et on peut dire « je peigne mon enfant ». Oui, il y a seulement un pronom de sujet, mais après, on n'utilise pas ce pronom réfléchi, oui. On peut dire « je peigne mon enfant ». Et en polonais, on va dire « czeszę dziecko ». Par contre, je peux utiliser un pronom, mais ça va être un autre pronom. Ça va être cheveux, il y a COD, COI, je ne sais même pas, je pense que c'est OD. Peut-être c'est direct, mais de toute façon, c'est pas vraiment un pronom réfléchi. Donc, vous pouvez changer cet enfant et vous pouvez dire « je le peigne ». Ou, s'il y a quelqu'un devant vous, vous pouvez dire aux enfants, à votre enfant « je te peigne ». Et là, c'est un peu malin, parce que T, ça a l'air, c'est un peu comme réfléchi. C'est pour ça que moi je dis que c'est compliqué avec les pronoms. Bon. Donc, on ne peut pas dire que c'est dans la définition que réfléchi c'est avec les pronoms et non réfléchi ce sont les pronoms. On ne peut pas le dire. Par contre, il faut vraiment expliquer avec la direction. Donc, sur qui est l'action faite? Réfléchi, c'est surnom. Donc, en polonais, on a, les noms sont un peu différents. On a aspect zwrotny ou zawrotny et niewrotny. Ce qui est très similaire parce que réfléchi, comme je dis, c'est là et vient. Donc, un retour, l'action qui se retourne vers nous. Même si on dit quelque chose comme tu te peignes, oui, c'est pas seulement comme moi, je parle de moi. Non, c'est tout le monde, oui. Donc, toi, tu te peignes, oui. Et c'est réfléchi, et c'est zwrotny. Donc, zwrotny, ça veut dire ça. Zwrotny, ça veut dire, en fait, quelque chose qui retourne. Retournons, oui. Ou zawrotny, on peut dire. Zwrotny, ça veut dire que c'est retourner vers nous. Vers la personne qui fait l'action. Et ici, c'est niewrotny, ça veut dire que ça ne rentre pas, oui. Donc, maintenant, comment on le crée? J'ai déjà dit, en fait, en français, mais je vais faire une comparaison avec anglais et bien sûr maintenant polonais. Donc, réfléchis, cette action qui retourne vers nous, il y a toujours un pronom, mais maintenant, en français, vous dites quand vous utilisez infinitif, on dit se peignait. Ou quand vous utilisez troisième personne du singulier, vous dites il se peigne. Donc c'est comme si ce pronom c'est était seulement pour le infinitif ou pour troisième personne. Ou encore, je pense que vous dites aussi il se peigne, je veux dire troisième personne du pluriel. Pour moi, c'est un peu bizarre parce qu'en polonais, on utilise ce mot się, ce qui est similaire à c'est. Parce que c'est en polonais, c'est siebie, mais chien, c'est un peu comme en anglais, self. C'est un peu différent. Chez nous, en polonais, on utilise chien pour toutes les personnes. Vous comprenez? On dit, quand on a la conjugaison, peu importe si c'est aspect jednokrotny, continuant, ou c'est répétitif, simple, oui, ou est-ce que c'est parfait, je vais vous dire tout. Comme sur la table. Ici. Avec réfléchi. Donc ici, par exemple, ici, palić się,
ben, ça veut dire fumer. C'est toujours ce que je vais utiliser parce que c'est le plus simple. Donc, je dis ici en aspect du rang, actif, personnel. Et maintenant, je vais ajouter réfléchi. Donc, je vais ajouter chien. Ben, ce qui veut dire c'est ou self. Pas tout à fait c'est, je pense. Self, c'est mieux en anglais. Parce que chien, ça veut dire, oui, soi. Ouais, c'est peut-être soi. Donc, en polonais, on dit, attention, palę się, palisz się, pali się, palimy się, palicie się, palą się. Ce qui veut dire, ben, aspect du rang. Donc, ça devrait dire je suis en train de me fumer, tu es en train de te fumer, il est en train de se fumer, nous sommes en train de nous fumer, vous êtes en train de vous fumer, ils sont en train de se fumer. Déjà, avec aspect du rang en français, c'est compliqué, c'est trop long, mais vous voyez que nous, on utilise chien, 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 chien. Vous utilisez différents pronoms. Je ne sais pas trop pourquoi. Si vous êtes déjà obligé, et nous, non, d'utiliser pronoms des sujets, je, tu, il, elle, pourquoi bon utiliser encore mais, te, c'est? Ça, je ne sais pas. Vous devriez avoir peut-être utilisé avec soi partout. Et c'est ce que c'est chien ou self. En anglais, c'est pareil. Ils utilisent pas seulement self, ils disent pareil. Ils disent par exemple I'm smoking myself. Oui, smoking is not, c'est pas bien parce que c'est fumer. C'est un peu cruel. Mais se peigner, ça va être en anglais coming. Oui, bon, on va prendre wash, laver. Donc, je me lave. Ils vont avoir I'm washing myself, you're washing yourself, he's washing himself. Pour moi, c'est bizarre. Moi, je ferais self. Et je pense que cette structure est mélangée chez eux. Ils ont pris self de langue slave et de latin, tous les pronoms changés. Et ça fait un peu mishmash. De toute façon, chez nous, c'est tout pareil. Et même si on prend l'aspect répétitif, qui est plus simple dans vos langues, français, anglais, ben ça va être ben je me peigne, tu te peignes, il se peigne. C'est ce que vous avez. Et nous, on va avoir quoi, par exemple, palam, ben encore fumer, ou sinon czeszę się. Czeszę się, mais c'est, attention. Ubieram się, ça c'est bon. Je m'habille. Je m'habille, oui, ou je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille. C'est réfléchi. Et chez nous, c'est ubieram się, ubierasz się, ubiera się, ubieramy się, ubieracie się, ubierają się. Juste un seul mot, et ce się, ce qui est self, oui, ce qui est soi. Parce que le pronom de sujet est déjà dans le verbe, et il y a des terminaisons dans c'est qui parle, quelle personne. Bon, j'ai toujours dit, les langues anciennes sont les plus économiques et condensées. Voilà, c'est ça. Donc, en polonais, en fait, on n'utilise pas ces pronoms qui changent parce qu'on n'a pas besoin. On utilise seulement ce self. Ça fait réfléchir. Par contre, si on fait l'action sur quelqu'un d'autre, on va utiliser des pronoms. Mais je veux dire, je te peigne, ja czeszę cię. Oui, je te peigne. Czeszę cię. Czeszę jego. Je le coiffe. Oui, je le peigne. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Et 14 minutes, ça suffit. Ouais, ça suffit. Je pense que ce sujet est plutôt facile. Je vais montrer seulement
Oui, dans le tableau, pas la table, ouais, peut-être que j'ai appris. C'est l'influence d'anglais. Ici, ce sont les réfléchis, formes réfléchies. Et moi, j'écris en aspect durant, c'est palation, et aspect non durant répétitif, c'est palation, pas non chien, c'est parfait. Et voilà, c'est parfait, c'est fini, et c'est tout de moi. Et souvenez-vous que la langue crée, manifeste la réalité. Au revoir.